Je voudrais intervenir sur l'histoire de la chanteuse, la chantre Sandrine Taillero maintenant. Nous, on l'a connue sous le nom de Sandrine Droubli. C'est comme ça qu'on l'a connue. Et on a aimé ses chansons qui étaient tombées à pic, dans un moment où la Côte d'Ivoire avait besoin de ce genre d'encouragement. J'ai été surprise et choquée de voir qu'elle avait divorcé et qu'elle s'était même remariée. Bon, c'est sa vie, hein. Elle est libre. Mais ça m'interpelle encore sur les chrétiens et leur mariage. Il y a trop de mariages chrétiens qui finissent par le divorce. Il y en a trop. Trop de mariages chrétiens finissent par, surtout les chrétiens évangéliques. Là où il y en avait moins. Il y a 20-30 ans, il n'y avait pratiquement pas de divorce dans les milieux évangéliques. Et subitement, une foule de divorces. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Mais vous savez, il y a une parabole du Seigneur, la parabole de celui qui a bâti sur le sable et celui qui a bâti sur le roc. La parabole nous dit quoi? Que la tempête est venue et la maison bâtie sur le sable a été détruite. Sur cette base-là, je pense que tous les chrétiens qui se marient, même les pasteurs qui se marient et qui divorcent, ont certainement bâti leur mariage sur du sable. C'est ce que la Bible nous dit. On bâtit le mariage sur du sable. Et concernant la sœur Sandrine Taillero, ok, si elle a divorcé, s'est remariée, elle a ses raisons. Maintenant, de là, aller sur les réseaux sociaux pour faire ce commentaire qu'elle a fait en mentionnant aussi Nachi, je pense que ce n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Sans ce commentaire, il n'y aurait pas eu de la réaction des enfants. Et on ne sait pas quelle tournure ça va prendre. Et pour le corps de Christ, ce n'est pas bon. Alors moi, j'aimerais lui demander si elle peut aller faire un commentaire pour calmer un peu les esprits. Arrêter un peu ça, ça va. Elle a déjà fait ce qu'elle voulait faire. Mais que cela maintenant réjaillisse sur le corps de Christ, ça c'est autre chose encore. Surtout que la Bible nous recommande de ne pas choquer les nouveaux convertis. Il y a des gens qui peuvent être choqués. C'est vrai que ce n'est pas pour quelqu'un qu'on va à l'église. Hein. Mais Dieu lui-même admet qu'on s'influence les uns les autres. Il a dit qu'il ne faudrait pas que le scandale arrive. Il faut éviter de scandaliser les gens qui sont faibles dans la foi. Donc, évitons les scandales dans le milieu chrétien. Évitons ça. Tu peux mener ta vie, poster tes photos sur ta page Facebook, c'est ta vie. Mais le commentaire qui a suscité la réaction des enfants, là, je trouve que c'est vraiment déplacé. Et si vraiment la sœur peut faire un autre commentaire pour rectifier le tir, ne rentrez pas dans les échanges de réponses, là. Et aussi à vos proches. Si elle a des proches qui veulent prendre sa dépense, qu'ils arrêtent parce que ça va desservir le corps de Christ. Ça va donner encore une mauvaise image du corps de Christ. Ce n'est pas bon. Et donc, pour parler en général, elle n'est pas la seule à divorcer. Comme j'ai dit, il y a même des pasteurs qui ont divorcé. Et ce qui me chiffonne, c'est qu'on dit avoir la solution au problème. Et on invite les gens, c'est bien ce qu'on dit. On invite les gens à venir à l'église, dans nos églises, pour avoir la solution aux problèmes compliqués, aux problèmes difficiles. On le dit toujours, Dieu a la solution à tout. Dieu a la solution à tout. Mais pourquoi est-ce que c'est nous maintenant qui n'arrivons plus à appliquer cette solution-là? Pourquoi? On ne peut pas dire une chose et vivre autre chose. Il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas prétendre qu'on a la solution et que Dieu nous fait des révélations et tout. Et puis, voilà qu'au pied du mur, c'est l'échec. Revoyons nos choix. Revoyons même nos motivations. Revoyons nos vies. Parce que c'est facile d'accuser les autres. Oh, c'est un X qui a fait X. Mais on n'oblige personne à se marier. On n'oblige personne à se marier. Tu t'en vas, c'est toi qui choisis d'aller. Même actuellement, il n'y a plus de mariage forcé. La femme choisit. Elle a des propositions, elle choisit un. Mais le choix, là, on le fait sur quelle base? C'est ça. Il faut qu'on interroge. Il faut qu'on se remette en question sur nos critères. Comment est-ce qu'on choisit les gens avec qui on veut se marier? Comment? Voilà. C'est le choix, là. Nos critères, là. C'est ça qui constitue les fondements. Ce que nous considérons comme important, c'est ça qui constitue les fondements. Donc, ça veut dire que, quelque part,
il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on considère comme important? C'est le matériel, qu'est-ce que c'est? Ou autre chose? Et puis Dieu parle, Dieu est fidèle. Comment on fait pour que, étant pasteur, quelqu'un qui est pasteur, qui prie déjà, comment il fait pour ne pas avoir la révélation de Dieu? Comment il fait? Comment il fait? Moi, je suis... vraiment, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que on ne peut pas prétendre une chose, avoir la solution, et puis échouer lamentablement au pied du mur. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on se revoie. Nous, les évangéliques, surtout les évangéliques. Il faut qu'on se revoie. Vraiment, c'était un mot par rapport au mariage de Sandrine Troubli, mais vraiment pour Sandrine, je vais dire Taïro, excusez-moi, évitez le clash. C'est pas bon. C'est pas bon pour le corps de Christ, c'est pas bon pour le témoignage, c'est pas bon. Vraiment. Merci.